Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce temps additionnel. Comme chaque mercredi, on va parler de ce qui a fait l'actualité. On va s'intéresser précisément à deux sujets. Le premier il concerne la Coupe d'Algérie. Comme vous le savez, chaque année, eh bien, la Coupe d'Algérie nous vaut son lot de surprises. Et cette fois-ci, elle a été quand même assez grande, la surprise de cette équipe du Wydad de Bouffaри qui a éliminé l'un des ténors de la Ligue 1 et l'un des favoris du championnat, le Mouloudia d'Alger. On y reviendra dans un instant pour justement faire un peu le parallèle entre le football amateur et le football professionnel dans notre pays. Et également, on parlera dans la deuxième partie de l'émission de cette nouvelle tendance des joueurs de la Ligue 1 et également de Ligue 2, quelques-uns, d'aller jouer dans le football, dans le championnat tunisien. Il y en a beaucoup, il y en a ces derniers temps, il y en a eu quand même pas mal dans les grands clubs tunisiens et vous allez voir, les chiffres sont hallucinants. Il y a beaucoup de joueurs algériens dans le championnat de Tunisie. Tout cela, on va en parler avec bien sûr notre consultant Mustapha Hadden. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Erdogan, bonsoir amis téléspectateurs. Alors comme je le disais, on va tout de suite entamer notre émission avec cette grosse surprise, hein, le Wydad de Bouffarik qui élimine le Mouloudia d'Alger. On s'y attendait pas vraiment, puisque le Mouloudia d'Alger est quand même un club qui était en difficulté, qui était en quête de réhabilitation après la sortie en Coupe arabe et la dernière défaite à domicile face à l'Entente de Sétif. On s'attendait pour le moins à une réhabilitation. Ça n'a pas été le cas face à une vaillante équipe de Bouffarik. Oui, Erdogan, tout à fait. Le Mouloudia d'Alger était, comme on dit, au pied du mur. Il se devait de réagir positivement. C'est une équipe qui était avertie dans la mesure où, comme vous venez de le rappeler, défaite contre le Raja de Casablanca, ils se sont fait ramasser. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Par un jeune entraîneur, en l'occurrence Boudjellah Sofiane, une équipe dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 26 ans et qui n'ont pas les moyens et de préparation et de récupération, bien sûr, que ceux dont possède le Mouloudia d'Alger. Et c'est une équipe qui ne s'entraîne pas comme les clubs de Ligue 1, hein, puisqu'ils sont dans la division nationale amateur. Il faut rappeler quand même que le Wydad de Boufarik est premier du classement avec 3 points d'avance et ils sont en bonne posture pour justement accéder en division supérieure. Oui, ils ont pris la première place et ils ne s'en sont pas séparés au jour d'aujourd'hui. J'allais dire, ils font presque cavalier seul en division amateur, d'où le grand mérite de cette équipe, avec cette nouvelle équipe dirigeante, un collectif de jeunes joueurs, je disais de moyenne d'âge de 26 ans, un entraîneur qui a quand même une certaine expérience, et le résultat est là. Le potentiel technique existe. Le drame, c'est que à l'opposé, le Mouloudia, avec tous les moyens conséquents de préparation, comme vous l'avez rappelé, et je précise que le Wydad de Boufarik ne s'entraîne qu'une fois quotidiennement par jour, c'est-à-dire une fois le jour, à raison de 4 entraînements par semaine. Il ne s'entraîne ni la veille de match, ni le lendemain du match, et moyen de récupération, aucun en dehors du repas d'avant-match. Et puis quand on voit la différence des salaires des joueurs entre le championnat amateur et celui professionnel, il y a quand même une très grande différence. Là, vous faites bien de le rappeler, Erdogan. Le salaire moyen des joueurs du Wydad de Boufarik est 10 fois inférieur à... 10 fois. Peut-être même plus. Peut-être même plus parce que j'ai eu des informations, il oscille entre 5, 7, 70 000 dinars, 5 à 7 millions de centimes jusqu'à 10 millions de centimes. Vous vous rendez compte? Donc moins que le dixième et avec le résultat. Je voulais insister pour dire que la valeur technique existe aussi bien dans le championnat amateur en Ligue 2 et c'est la même et peut-être moins que pour les joueurs évoluant en Ligue 1. La preuve nous aura été donnée une fois de plus avec cette élimination amère. Vous savez, Moustapha Haddan, même si on va dire ça arrive dans tous les pays du monde où un grand club se fait éliminer par un petit club. On a vu la saison dernière le Real Madrid en Espagne éliminé par un club de 3e division. Cette année, Atlético Madrid également éliminé par un petit club division inférieure. Ça arrive, mais tout de même, ça nous amène à nous poser quand même des questions. Aujourd'hui, dans notre football, est-ce qu'il y a réellement une différence sur le plan technique, je parle? Vous êtes entraîneur, vous êtes bien placé pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une grande différence entre le football amateur, les joueurs du football amateur et ceux qui jouent dans le championnat professionnel? Non, je viens de le dire, le potentiel technique existe au niveau des joueurs qui composent les clubs évoluant en division amateur. De la même manière peut-être en Ligue 2 et en Ligue 1. La valeur technique est sensiblement la même.
Mais le niveau de préparation et de récupération et de rémunération est plus important chez la Ligue 1 que chez les autres divisions, notamment la division amateur. Alors, on va revenir un peu à ce club, le Mouloudia d'Alger, puisque l'occasion nous est donnée d'en parler. Aujourd'hui, toujours pas d'entraîneur. Le Mouloudia d'Alger va entamer la phase retour dans quelques jours, samedi plus précisément, à Mlila, et il n'y a pas d'entraîneur. Mekhazni est parti après le match de Boufarik. Il n'y a pas d'entraîneur en chef. On parle d'un retour de Kazoni, mais ce n'est pas encore fait. Le président que nous avons eu l'occasion d'avoir il y a quelques jours nous a dit que ce n'est pas encore réglé. Il y a des détails financiers et administratifs à régler. Alors, comment le Mouloudia va se présenter sur le terrain sans entraîneur? C'est dramatique ce qui arrive au Mouloudia, au grand Mouloudia d'Alger, le club, l'équipe du peuple. Il se retrouve effectivement sans entraîneur, même si aujourd'hui dans la presse sportive, on parle du recrutement d'un des deux entraîneurs, en l'occurrence Lotfi Amrouche, mais qui est sous contrat avec Serbé, et de Karim Zawi, qui est libre de tout engagement et qui ferait l'affaire pour assurer l'intérim en attendant le recrutement d'un entraîneur en chef. On attendra de toutes les manières de savoir qui va prendre la barre technique du Mouloudia en attendant l'arrivée d'un entraîneur en chef, bien évidemment, et ça ne saurait tarder. Alors, pour revenir un peu à cette équipe du Wydad de Boufarik, c'est quand même un club qui a un passé. Hein. C'est un club qui a joué longtemps dans le haut niveau, dans le haut de la hiérarchie en première division, juste après l'indépendance même. Le Wydad de Boufarik jouait avec les grands clubs Tout à fait, du football algérien. Et subitement, c'est un club qui a sombré, qui est descendu tout à fait en bas de l'échelle. Et c'est quand même un club qui suscite une certaine sympathie, puisque oui, il y a de grands noms qui sont passés par là. Tout à fait, Erdouane. Vous faites bien de le préciser. Le Wydad de Boufarik est en train de ressusciter pour atteindre le deuxième palier, pour plus tard, Inch'Allah, la Ligue 1. Oui, le Wydad de Boufarik est un berceau du football. Les noms, on peut en citer, mais pour ne pas... il y a eu même un ancien professionnel de l'équipe du FLN qui a joué, oui, Allah yarhamou. Mohamed Bourisha. Mohamed Bourisha, Allah yarhamou. Ils ont eu de grands joueurs, Missouri, Ismaïn, l'ailier droit. Oui, tout à fait. Et c'est un club qui a été le fournisseur des joueurs de talent, aussi bien au Shabab de Belouazad qu'au niveau de l'USM Blida. L'USM Alger également, Bouaïchaoui. Exact. Le gardien. CRB Zidane, le petit... j'ai perdu son nom, un milieu de terrain increvable, infatigable, des joueurs au niveau de l'USM Blida. Et nous espérons grandement que cette équipe retrouve son niveau, le niveau d'antan, et rejoigne l'élite à travers ce qu'ils sont en train de réaliser aujourd'hui. Enfin, c'est tout le mal qu'on souhaite à ce club, c'est de revenir, puisque ça serait une bonne chose également pour la région de la Mitidja, qui a quand même... qui avait l'USM Blida en haut et qui est retombé aussi très bas, l'USM Blida. Oui, et le RC Arba'a également, qui est en train d'essayer de remonter en Ligue 1, qui est bien placé en tout cas cette saison. C'est une région qui a produit beaucoup pour le football national. Voilà, on a fait le tour de la question concernant cette surprise qui est venue agrémenter la Coupe d'Algérie 16e de finale. Le Wydad de Boufarik, on va lui dire bonne chance pour la suite de l'épreuve. On passe au deuxième sujet, intéressant également, à Mustapha Adden. Il s'agit des joueurs algériens de plus en plus nombreux dans le championnat de Tunisie.
Il y en a eu tout récemment, plusieurs qui sont partis. Il y a eu Tougaï, le joueur du NED, qui est parti à l'Espérance de Tunis. Il y a eu Zeldoum, également le buteur du NED, qui est parti, lui, à l'Étoile du Sahel. Et tout récemment, Mouaki également, le milieu de terrain offensif du NED de Hissendé, qui perd 3 joueurs d'un coup et qui est parti à l'Étoile du Sahel. Tous ces joueurs-là, eh bien, sont en train d'allonger la liste des joueurs qui sont en Tunisie en ce moment, les joueurs algériens. Avant d'en parler, je vous propose de suivre ce sujet préparé par Sarah Derbel. Après la fuite des cerveaux algériens, c'est au tour de nos jeunes joueurs de quitter l'Algérie pour rejoindre la Tunisie. En effet, depuis la décision prise par l'UNAF concernant les joueurs de l'Union maghrébine, qui ne seront plus considérés comme étrangers, on assiste à un véritable fléau d'immigration vers les clubs tunisiens. Une nouvelle règle qui aura certainement des répercussions sur le football algérien, puisque 30 joueurs ont déjà choisi leur destinée jusque-là. Le chemin a été tracé par les 2 champions d'Afrique, en l'occurrence Bardad Bounjah et Youssef Belaïli, qui ont marqué leur passage au sein de 2 grands clubs tunisiens, le AS Sahel pour l'avant-centre et l'Espérance de Tunis pour l'ex-joueur usmiste. Depuis, les clubs tunisiens ont adopté une nouvelle stratégie de recrutement misée sur des jeunes joueurs à fort potentiel, à l'exemple du vainqueur de la dernière Champions League, l'Espérance de Tunis, qui compte 7 joueurs algériens dans son effectif. La dernière recrue du champion d'Afrique tunisien durant ce mercato est le jeune Mohamed Tougaï, qui a signé un contrat de 4 ans après son départ du NED. Les Sang et Or ont perdu 2 autres joueurs durant ces transferts hivernales, Radouane Zerdoum et Houssine Mouaki, qui ont rejoint de leur côté l'étoile sportive du Sahel, qui se retrouve avec un total de 4 joueurs algériens. Aujourd'hui, cette situation devient une vraie polémique. Alors comment justifier ce départ massif de nos jeunes pépites vers les clubs voisins ? Voilà, elle a résumé la situation, Salah Derbel. On se retrouve aujourd'hui avec 30 joueurs algériens dans le championnat de Tunisie. Et les meilleurs, hein, puisqu'elle a parlé de pépites, c'est vrai, ils choisissent maintenant les joueurs à un jeune âge, 19, 20 ans, et ils vont donc dans le championnat tunisien. Et cela, ça a été favorisé par la loi de l'Union nord-africaine de football, l'UNAF, qui fait que les joueurs de la région ne sont plus considérés comme des joueurs étrangers. En revanche, il y a 0 joueur tunisien dans le championnat d'Algérie. Il n'y en a pas. Donc, cette situation, bon, c'est bien la libre circulation des joueurs entre eux, mais ça pose véritablement problème parce que ça vide un peu notre championnat. Quelles sont, d'après vous, Moustapha Hadden, les raisons de cet exode? Il y en a beaucoup à dire. La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a une très bonne gestion au niveau des clubs tunisiens. Il y a de la prospective. Parce que ces clubs-là engagent des joueurs à très jeune âge, avec un potentiel énorme, et ils sont pris dans les clubs. La loi de l'UNAF, c'est une bonne chose, comme vous le disiez, c'est la mondialisation, c'est la libre circulation au niveau nord-africain, mais elle est en train de pénaliser lourdement les clubs algériens, qui sont déjà mal en point et mal gérés, d'une manière générale. Pourquoi je dis mal gérés? À l'opposé des dirigeants des clubs tunisiens, parce que c'est impensable de libérer 3 et 4 joueurs au niveau du NED, et alors que le NED est dans la peau d'un potentiel relégable. À l'opposé, le Mouloudia d'Alger, dont on a parlé tout à l'heure, qui se permet également le luxe de libérer pas moins de 3 joueurs, le 4e est en route, et pas des moindres, l'axe central défensif, avec Azi et Chafi'i. Ceux-là sont partis vers les pays du Golfe. Ils sont partis, oui, mais ils sont pas. Je parle de la mauvaise gestion des clubs. Ceux-là sont partis vers les pays du Golfe. Alors que le Mouloudia joue quand même et est toujours concerné par le titre éventuellement. Peut-être que ces joueurs-là partent parce que ils trouvent un cadre mieux structuré, Oui. mieux organisé. Ils touchent leur salaire chaque mois. Ils n'ont pas besoin à chaque fois d'aller à la CRL pour toucher leur salaire.
ils trouvent de bonnes conditions de préparation. Tout à fait. Il y a des centres d'entraînement Tout à fait. dans les grands clubs. Ce sont, moi je vais dire, je connais particulièrement ces clubs tunisiens, notamment l'Espérance de Tunis, le club africain. Ils ont des infrastructures qui font d'eux de véritables clubs professionnels. Ils ont des centres d'entraînement, ils ont des centres d'hébergement pour les joueurs, ils ont une administration bien en place qui fonctionne bien. On sait qui fait quoi, ce qui n'est pas le cas de nos clubs, malheureusement. Malheureusement, on peut le dire. Avec l'espoir que ça va se régler très rapidement. C'est tout à fait juste. Ils y vont aussi, nos joueurs, vers ces clubs parce que les clubs sont mieux structurés. C'est indéniable. La preuve en est, les clubs algériens, la majorité d'entre eux vont se préparer en territoire tunisien. Ils ont des infrastructures d'entraînement. Il y a des centres de préparation, à l'instar de Hammam Bourguiba, Ain Draham, Gamart et j'en passe. C'est des conditions idoines de préparation des athlètes. Il y a aussi, comme vous venez de le préciser, le règlement de leur rémunération qui se fait à temps normalement. Automatiquement. Et les clubs sont plus stables et plus sereins. Il y a moins de pression, il faut le dire aussi, de la part des supporters, entre guillemets. Pas les vrais, parce que les vrais portent leur équipe dans les moments justement difficiles et tous ces paramètres font que le joueur... Donc il n'y a pas que l'aspect financier qui attire les joueurs algériens vers les clubs tunisiens. Je ne pense pas que ce soit uniquement l'aspect financier. Il y a aussi ces paramètres qui permettent un épanouissement total pour l'expression total également du potentiel technique des joueurs qui sont partis. Alors, à ce rythme-là, est-ce qu'il n'y a pas risque de voir notre championnat se vider totalement des meilleurs joueurs? Oui, tout à fait. Je le disais tout à l'heure, la loi de l'UNAF ne sert pas au jour d'aujourd'hui le football algérien, puisque les meilleurs d'entre eux, de nos footballeurs, s'en vont vers la filière tunisienne qui leur offre toutes les conditions. Alors, est-ce qu'on ne va pas remettre en cause la loi de l'UNAF, bien évidemment, puisqu'elle préconise la libre circulation des joueurs dans la région. Mais est-ce qu'en même temps, la fédération et les clubs ne doivent pas se prémunir? D'abord, la fédération pourrait sortir un règlement qui limiterait les départs vers l'étranger de joueurs d'un même club. Et également, les clubs ne devraient-ils pas être plus regardants sur les contrats qu'ils signent avec leurs joueurs pour les empêcher justement de partir à n'importe quel moment? Oui, et ça, on a tout le temps parlé d'un problème de gouvernance, de gestion, ce qui n'est pas le cas malheureusement au sein de nos clubs. On parlait du NED, l'exemple du NED que Sarah Derbel, notre confrère, a présenté, notre collègue a présenté. Il est impensable que l'on puisse libérer des joueurs prometteurs, de talents titulaires au sein de l'équipe du NED sans porter préjudice à personne. Alors qu'on privilège plus l'aspect financier que l'aspect technique. De la même manière, et plus grave est, nous avons cité le Mouloudia, les joueurs que nous avons cités tout à l'heure, et qui sont partis vers les pays du Golfe, et c'est inadmissible, incroyable. Il n'y a aucune clause libératoire, c'est-à-dire que les joueurs sont partis avec sans contrepartie financière pour le club. C'est aberrant. C'est aberrant, c'est débile, je m'excuse, c'est une réalité. Alors, dans le même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs tunisiens qui arrivent dans notre championnat. Ça n'a aucun rapport, bien évidemment, mais, oui, avec la loi de l'UNAF, mais
Comme quoi, les entraîneurs, eux, se sentent mieux chez nous que dans le football tunisien. C'est pas le même cas pour les entraîneurs. Entre parenthèses, le dernier en date, c'est l'entraîneur de la JSK, Zulfan, qui vient d'arriver à la JSK. Oui, qui est je tunisien. considère que la catégorie des entraîneurs et celle des joueurs ne sont pas logés à la même enseigne. L'entraîneur, en plus qu'il est tout le temps, comme on dit communément, assis sur un siège éjectable, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou ailleurs, l'entraîneur veut pas monnayer son talent, mais faire valoir ses connaissances footballistiques en dehors de son propre pays. Je pense que c'est un point essentiel qui guide cette démarche au sein des entraîneurs. Pourtant, il y a pas mal d'entraîneurs chez nous, locaux, je parle, qui sont hors des terrains. Vous en êtes un exemple. Oui. Chacun a ses raisons. Oui, chacun a ses raisons. C'est une situation, effectivement, qui existe, même si aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, les entraîneurs de ma classe, de ma génération, il y a un renouvellement, comme cela s'est fait dans les collectifs des joueurs, une relève, un renouvellement, une relève dans le corps arbitral, une relève également dans le corps des entraîneurs. Mais ce qui serait bien, c'est que les anciens entraîneurs puissent être utilisés autrement que sur le terrain. Merci Mustapha Aden. On a tout dit sur les deux questions aujourd'hui proposées à nos téléspectateurs, à nos fidèles téléspectateurs. Merci Mustapha Aden. Merci Redouane, merci amis téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour un autre temps additionnel sur Canal Algérie. Bonsoir à tous.